organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la Chambre d'emploi handicapés. Bienvenue dans cette émission. Très bien, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout, bien sûr, mais au-delà de votre attention particulière, vous vous êtes approprié de l'émission Vraie Version et vous ne cessez de nous appeler de partout, vraiment de partout. Hein. Vous nous appelez en Ituri, vous nous appelez en province, toutes nos provinces confondues, même à Kampala, nous recevons vos appels. Alors, qu'est-ce que c'est une vraiment responsabilité pour nous de pouvoir vraiment vous servir, mais vous servir avec tout le sérieux possible, mais avec abnégation, et nous sommes là pour ça. Comme vous l'aviez attendu hier, j'ai reçu les appels, les messages de partout pour cette annonce que nous avions fait, bien sûr, de l'honorable. Il est honorable PCA, en plus Jean-Marie Lukulassi, qu'on devrait recevoir hier, suite à quelques occupations. Vous savez qu'il y a des mises en place qui sont en place. En dernière minute, il s'est excusé pour nous dire qu'il va vraiment répondre à notre invitation, mais aussi à votre invitation, parce qu'il respecte les Kinois, il respecte ses électeurs, mais il respecte beaucoup plus les Congolais, les amoureux de ces beaux plateaux. Jean-Marie Lukulassi, nous l'aurons dans nos prochains numéros, bien sûr. Ça, je peux vous le promettre que nous l'aurons. Il parle bien, mais il aime communiquer avec les Kinois. La politique sur les enfants de la rue, la politique sur les désœuvrés, avec sa structure G24, dont vous avez posé des questions. J'en ai des milliers sur TikTok, sur Facebook, sur toutes nos plateformes. Et demain, j'ai le réel plaisir déjà de vous annoncer que nous allons parler la politique sur la batterie. La batterie en RDC, bien sûr, en Afrique, pourquoi pas dans les mondes. Vous savez qu'aux jours à venir, nous n'irons pas dans les stations pour acheter, bien sûr, les carburants, mais nous serons obligés, bien sûr, d'utiliser des véhicules à batterie. Et demain, nous allons parler de la politique sur la batterie avec le professeur Jean-Marie Kanda, qui est professeur, ingénieur, mais aussi administrateur au Conseil congolais de la batterie. Donc demain, nous allons rassembler tout ce qui a comme préoccupation, question et l'avenir des véhicules à batterie en RDC, ou même la politique de la batterie en RDC. Pour pouvoir en parler avec le professeur Jean-Marie Kanda, qui sera notre invité demain, jeudi. Donc prenez rendez-vous, vous serez bien servi. Vraie Version, nous cherchons du bon contenu et les plus meilleurs pour vous. Voilà pourquoi nous vous demandons de prendre des stylos, parce que ici, au-delà d'une émission, c'est une école, comme quelques téléspectateurs nous appellent pour nous dire qu'ils apprennent beaucoup, bien sûr. Et j'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir non seulement la crème de la classe montante, de la classe politique, mais des personnes qui parlent bien, mais aussi une dame qui se démarque dans ses actions caritatives, mais aussi ses actions de cœur avec des vieillards. Elle les fait toujours, et cette ONG aujourd'hui a 20 ans, mais ce n'est pas seulement l'ONG, c'est aussi les jours de son anniversaire. C'est Madame Bijou Aridja que nous souhaitons d'abord joyeux anniversaire. Comme d'habitude, nous profitons pour la souhaiter joyeux anniversaire. Merci pour l'équipe technique qui nous balance déjà ces photos. Moi, je profite pour être les premiers ou la première personne à la souhaiter joyeux anniversaire. Mais aussi, on la souhaite pas seulement, elle est avec nous ici sur notre plateau. Madame Bijou Aridja, présidente de la fondation Fobija, que j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai bien prononcé le nom? Ouais. Joyeux anniversaire alors. Merci on était beaucoup. En train de vous souhaiter déjà joyeux anniversaire. Merci alors que beaucoup. vous êtes là. Merci beaucoup. Et joyeux anniversaire à la fondation Fobija qui a 20 ans aujourd'hui. Ouais, 20 ans. 20 ans d'existence, ouais. Ok, je pense que bien que c'est son anniversaire, vraiment écrivez, souhaitez là aussi joyeux anniversaire, histoire de pouvoir vraiment arroser, alimenter sa journée ou sa soirée, bien sûr. On peut le faire avec Vraie Version. Et il n'est pas seul, je suis avec Maître Oscar Béa qui est de l'ACP,
parti cher maintenant à l'honorable Gentili Ngobila. Gentili Ngobila, Bobenge sous-gouverneur, t'es pas démissionner naïe à Kei, alors que en tout cas il veut aller au Sénat pour servir la République autrement. Maître Oscar Béa, bonsoir. Bonsoir mon frère journaliste, joyeux anniversaire madame. Merci beaucoup. La joie est partagée aujourd'hui. Nous sommes en train de partager un plateau avec la dame qui fête son anniversaire et à toute la fondation également. 20 Merci. ans, ce n'est pas facile. Je pense également à l'autorité morale de notre grand parti, les partis les plus populaires de la République. Gentili Ngobila Mbaka, Excellence, passe une bonne soirée, sans oublier ceux qui sont restés fidèles à cet homme, parce que on n'est pas oublié. Vous êtes resté fidèle Nous à sommes, Gentili Ngobila. moi personnellement, académien et José Kaniki et Gauthier Sompambou, nous sommes restés fidèles N'oubliez pas Gaston Piana. à Gentili Ngobila Mbaka. Gaston Piana. Je ne sais pas, je ne connais pas son cas, ça c'est que je parle. Ce sont deux personnes que je confirme qu'elles sont restées fidèles à Gentili Ngobila Mbaka. Parce que beaucoup de gens sont venus dans la CP. Beaucoup de gens sont venus dans la CP parce que Gentili était gouverneur. Mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous allons comprendre qui est vrai ngobiliste, qui était venu vraiment pour être dans la logique ou bien dans la vision de cet homme de Gentili Ngobila Mbaka. Alors, on n'est pas sans toutefois vous récupérer encore la parole. Mon frère journaliste, vous savez que mon parti est victime d'une injustice qui ne dit pas son nom. Nous allons en parler. C'est très nous allons important qu'on en parle parce que de ces crises qui commencent au sein de l'Union sacrée. D'ailleurs, ce sera ça la grande thématique aujourd'hui. C'est important. Nous allons parler de tout ce qui se passe à l'Union sacrée qui va définir l'avenir des 5 années à venir de notre pays. Alors, vous n'êtes pas seul. Non seulement les seuls frustrés, il y a aussi un grand frustré qui est en train de nous suivre, l'honorable Pichu Servo Tsingi Pouloulou. Et nous avons son communicateur, un homme qui est habitué de notre émission, qui parle bien, Antoine Botoko. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez et votre parti? Comment il va, Tsingi Pouloulou? Oui, Tsingi Pouloulou, il se comporte mieux parce qu'il est un politicien. Quand vous êtes un politicien, il faut s'assumer à tout. Il faut avoir des nerfs solides. Je crois qu'il a la maison, je ne suis. Parce qu'il est le serviteur des autres. Parce que notre parti, c'est Ligue des serviteurs. Ligue des serviteurs, c'est-à-dire que vivre pour les autres. Quand vous voulez diriger, il faut d'abord prendre ce que les autres cherchent. C'est ça. Mais laissez-moi quand même dire bonjour. Félix grand prêtre. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Président Mate Fayoulou, président Joseph Kabila, président Kone Inanga, président Lumbaya, président Sesanga, président P. Honorable Tsingi Pouloulou Servo Pichu, et na pesi mbote, na pesi Ketchalezi, na pesi Pembote. Kasitika na unaibisana no Lukusa, Martin. Lukusa Martin DG Onatra. Martin Lukusa. Martin Lukusa, na obenga e Lukusa Martin. Oui. Lukusa Martin. Les forts des DG qui sont passés. DG Moko Oyaza pete kule kame fufu ezanga masango. Mais yo kana ebisa. DG wana azui batuna onatra. 12 mois afutaka bangote. 12 mois afutaka batute et puis afutaka batuna toya nonande. Donc 12 mois afutaka te soit afuti. Ce qui a foutu afutaka na toya nonande alors que tozana 280 000 siko neke tozolo baboy. DG Lukusa qui ko retirer 800 alongoli ba agent 800 personnes à misala na onatra. OK. A retirer bango ba matricule. DG Lukusa kominani. Donc na boko to banga tiseke to mo banga suna Lukusa. Mais au moins, il ça va dénonciation. S'il vous plaît, trop et la population te soutient beaucoup. Mais quand on voit DG Lukusa, on a un petit sauteur qui semaine passée, le président l'a reçu. Le président était l'a félicité. Le président l'a reçu, c'est par rapport à moi. Na kombo ngana menaki ya kolakisa Lukusa ke Lukusa oze lokote. Lukusa ke kolongola batu 800 personnes alors que la loi interdit ya kolongola batu en collectif. Kolongola batu ebele na mbala moko. OK. Lukusa vandi pe na kiti na yona alobite ba kongolo baza ba nyama. Donc bolongola bino misala azui banda ko ya leta
apesi bana nae baza kosala na babo frère nae et ba congolais basala nini baza batumi baleza est-ce que na ba preuve naza na yango na téléphone na wa il faut écouter na tindela wa brandir yango batindelinga nyonso eza mawa pe passe yango na mutu na me bato anero balandaka biso so telobi mabe basokoto ye siko ndenge nazolo babo eluku sabino boza wapi Ozu lukusa ozu DDK oyo azotala makambo ya sinel ya ville province ya Kinshasa ndeko na ebisio net na quartier nga nazali 4 jours kureza te biloko to bato batiaki eza ya kopola donc nde toza boye lukusa kokina ko vanda afutaka bato te DDK nani komone nani soki nani alamuki afutaka bato te tukuzu alali atindela bato kurate donc c'est normal et pas na bango bafani mboko eza ya bango. Très bien, je pense que nous allons nous y atteler. Je vais prendre langue avec le DG de l'ONATRA, quelqu'un que moi je connais très bien. Je vais prendre langue avec lui. Pourquoi pas faire un numéro spécial pour essayer d'éclairer toutes ces questions, mais aussi prendre en compte tout ce qu'on dit ici. Je reviens à vous, Madame Bijou Arija. C'est votre première fois, bien sûr, hein, supporter cette chaleur parce que ça va chauffer encore beaucoup plus. Okay. Mais on va parler spécialement de votre ONG. Pourquoi n'hésitez pas d'être bilingue, hein, on est bilingue, même trilingue. Vous pouvez aller même trilingue. Pourquoi l'ONG Fobija et aujourd'hui, ça fait 20 ans, dites-nous c'est quoi l'ONG, qu'est-ce que nous pouvons comprendre, qu'est-ce que vous faites exactement. Allez-y. Merci pour la parole. Premièrement, je suis fonctionnaire de l'État. Ah, ok. Mais quand j'avais commencé ma fondation, je n'étais pas encore fonctionnaire de l'État. J'étais toute petite. J'étais à l'université. Ouais. Et l'idée m'est venue depuis mon enfance. J'étais à l'école primaire parce que je veux signaler que moi-même, je suis orpheline. J'ai perdu ma mère trop jeune. Ouais. Nous sommes restés avec notre oncle. Peu de temps après, il est parti. Et gloire à Dieu, on est resté avec notre tante, on est resté avec mes grands frères, mes grandes sœurs. Alors, la prise en charge n'était pas un problème. Le Seigneur avait fait assez que le moyen soit là pour nous prendre en charge. Mais les constats étaient amers comparativement à d'autres amis, des collègues qui étaient également orphelines comme moi. Sauf que chez leurs tantes, oncles, il y avait la maltraitance. Et depuis que j'étais à l'école primaire, en passant par l'école secondaire, ça a été toujours mon souci. J'étais en train de réfléchir 1001 fois. Je me disais, Seigneur, donc si moi également, je n'avais pas eu cette opportunité que mes grandes sœurs, mes grands frères, qui aient le moyen pour me prendre en charge, donc j'allais être également maltraitée et je pouvais me retrouver également dans la rue. C'est comme ça l'idée de créer la fondation Fobija m'est venue. Alors, je l'ai mise en exergue quand je suis allée à l'intérieur voir ma grande sœur. Ouais. C'était dans la province du Maniema, précisément à Kasongo. C'était juste pour le vacances. J'arrive, c'était juste après la guerre. Ouais. Avec tout ce qui s'est passé et tout, c'était la misère, les femmes en souffrance. J'ai trouvé de jeunes filles qui déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, elles avaient déjà 2 enfants, 3 enfants. Elles s'est retrouvées dans des familles, dans des mariages polygamiques où le monsieur, il est soit un pêcheur, soit un pêcheur, soit un cultivateur et tout. Alors, tout de suite, l'idée m'est venue de... D'abord, j'étais allée passer mes vacances. Oui. Je ne devais pas rester. Okay. Alors, je devais retourner à Kinshasa. Ma grande sœur, qui est son mari, qui était le DG de l'ISTEM à l'époque, oui, m'a supplié de rester étudier à l'ISTEM Kasongo. Alors, je lui ai dit, déjà, c'est le village, je ne saurais pas, il n'y a pas de courant. Oui. De l'eau, il faut aller à la rivière. Dans la vie, c'était très difficile. Vraiment, le village, en fait. J'ai dit à ma soeur que je ne saurais pas rester ici. Elle m'a dit, bon, allons d'abord visiter ISTEM. Nous sommes allés visiter.
j'étais là, ben, je n'en revenais pas en fait. Je lui ai dit, je ne saurais pas étudier ici. Et elle m'a dit quelque chose qui me restait dans la tête jusqu'au jour d'aujourd'hui, que la science se dispense même sous l'arbre. Ce qui compte, c'est la tête. Que la science soit bien dispensée et que tu as assumé la leçon. Et elle m'a promis, pendant les vacances, tu iras là où tu veux. Et puis, c'est ton beau-frère qui est le DG, donc c'est-à-dire que tu n'auras pas de dérangement et tout. Bah, elle était tellement triste quand elle me disait, j'ai accepté de rester. Et vu la situation, j'ai réfléchi, je me suis dit, je dois apporter un plus. Je dois apporter un plus et c'est par là que je commençais à organiser petit à petit ma fondation. Donc, c'est les difficultés que vous aviez vécues, commençant par la guerre et autres, que vous êtes dit que vous devriez mettre en place une fondation. Exactement. Mais est-ce que moi, je pense, par exemple, dans les contextes aujourd'hui, si c'était un parti politique, ça allait être un grand parti politique, vous serez ministre. Est-ce qu'une ONG peut apporter un changement? Est-ce que vous pouvez changer des choses? Qu'est-ce que vous faites comme action qui peut vous donner espoir de changer les choses? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, en tout cas, on peut avoir des belles idées, mais c'est les politiques qui décident. C'était un bon choix de commencer par une ONG? Ouais, c'est la meilleure parce que d'abord tu apportes un plus et tu fais changer les choses progressivement parce que déjà dans les territoires où j'étais, la femme, c'est un coin islamique, hein, la femme c'est la cuisine en fait. Alors j'avais créé une équipe féminine de football, j'ai créé une troupe théâtrale pour sensibiliser. Et je vous assure que plusieurs jeunes filles, j'avais eu plusieurs jeunes filles qui ont adhéré et qui à l'époque, elles avaient commencé à jouer au football. Et puisque je passais également à la télévision, à la télé comme journaliste, j'avais plusieurs jeunes filles, même de petites filles. Vous êtes une ancienne journaliste. Donc j'avais influencé un grand nombre de jeunes filles qui commençaient à parler comme Bijou Aridja. Et quand tu reviens de la télé, de la radio, tu passes, elles te disent, écoute, moi je vais parler comme Bijou Aridja, je vais présenter les journaux comme Bijou Aridja, je serai comme Bijou Aridja. Donc j'ai dû changer beaucoup de choses en fait. Mais pourquoi vous avez abandonné les métiers de journaliste? Ça pouvait vous aider à pouvoir élargir les messages de votre ONG qui, à son sein, vous avez plein d'actions caritatives. La presse, j'ai abandonné quand j'ai été engagée comme fonctionnaire de l'État. Alors, je n'avais pas le choix. On doit se le dire que la presse congolaise ne sécurise pas le personnel. Les journalistes ne sont pas bien payés et les femmes subissent beaucoup de choses dont moi je suis contre en fait. Vous ne les subissez pas là, à la fonction publique où vous travaillez? Nous on est protégés. Comment je dirais? Je suis protégée en tant que fonctionnaire de l'État. C'est-à-dire que mon directeur qui est devant moi, un ordre mal donné ne s'exécute pas. Par contre, si je travaille dans une chaîne de télévision de M. Didier Kaninda, je fonctionne en fonction de ses humeurs en fait. Si ces jours-là, il était fâché, si ces jours-là, il était je ne sais comment et tout, ça retombe sur ma tête. Ça ne sera pas vraiment professionnel. Et dans l'entretemps, il y a certaines... allez-y, je vous écoute. Bon, là, vous parlez de la presse. On va faire tourner la parole, juste. Mais les journalistes, ce sont aussi des personnes qui éclairent la société. Nous sommes dans une chaîne où j'en profite pour la première fois pour féliciter notre DG. C'est des choses que j'ai fait très rarement. Vraiment Patrick Chioyo, parce que c'est quelqu'un non seulement qui vous accompagne, mais qui vous laisse travailler en toute indépendance. Je pense qu'il n'y a pas trop, mais c'est vrai ce que vous dites là, mais il y a quand même des promoteurs de chaînes de télévision à féliciter et moi je tiens à les féliciter. Nous allons faire tourner la parole et puis aller dans le sujet du jour qui est la crise qui se sent dans l'union sacrée.
nous sommes bilingues, hein. Vraiment, j'aimerais qu'on soit bilingue. C'est vrai que Mme Bidjo a beaucoup parlé en français. La crise qui se sent vraiment, quel avenir pour l'Union sacrée. Aujourd'hui, il y a des injustices qui s'écrivent tout haut, des choses qui se disent et nous allons en parler. Je commence par vous, Maître Oscar Béa. Comment va la santé aujourd'hui de l'Union sacrée? Sans oublier qu'il y a une ministre qui s'appelle Mbombo qui a démissionné pour des raisons que nous ignorons parce qu'elle a dit pour des convenances personnelles. Qu'est-ce que vous pensez que l'Union sacrée n'est pas bien gérée, où il y a l'injustice? Quelle analyse vous faites pour l'Union sacrée? Vous avez aussi 5 minutes. Merci mon frère. L'Union sacrée, c'est notre enfant que nous avons donné au monde. Oui. Mais aujourd'hui, le présidium de l'Union sacrée pose problème. Vous savez, surtout au niveau des listes qui ont fait sortir le ministre de Madame Judith Toulouka. À titre d'exemple, je donne mon parti, l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka. L'ACP a 12 députés nationaux. Mais pour votre information, messieurs les journalistes, au niveau du gouvernement central, l'ACP a aucun ministre. Pourquoi cette injustice? Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Qu'est-ce qui se passe au juste? Et c'est dit à quoi? Mais selon l'autorité morale de notre parti, il nous a dit qu'il y a eu omission. Mais moi, en tant que politique, je trouve ça flou. Donc la première ministre a dit qu'il y a eu omission. Non, l'autorité morale nous a dit qu'il y a eu omission. C'est-à-dire que le parti, Jean-Tini Ngobila, a bien ici, à lobby, ayez vos apaisements, il y a eu omission. Mais moi, je me pose la question. Comment on peut omettre... Mais qui lui a dit à lui, Jean-Tini Ngobila? Ça peut être la première ministre. Ah, donc la première ministre... Tout le monde a lingala bien. Babosani Kombo na vida. Oui, tout le monde a lingala. Babosani Kombo ya ACP. Comme nous sommes ici, Babosani Kaka, il y a Oscar, peut-être au Jean-Tini Ngobila. Et je vous informe sur ce plateau, messieurs les journalistes, que injustice au Mwanamboka Jean-Tini Ngobila subir, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis qu'il était gouverneur. C'est l'unique gouverneur qui a subi beaucoup d'injustice au niveau de l'Union sacrée. Ah bon? Moi, parfois, je me pose la question. Il a bénéficié d'être candidat gouverneur, il a été, le président l'a accompagné, et aussi toute sa famille politique. Parce non, Jean-Tini Ngobila était gouverneur au moment du FCC-Cash. C'est-à-dire c'était les tickets du FCC à l'époque. Il a continué, il a embarqué les chefs de l'État et jusqu'il a fini son mandat de 5 ans. Mais ici, mon frère, mon problème, c'est quoi? L'ACP, c'est le parti qui a fait de sorte que les chefs de l'État soient votés massivement dans cette ville-province de Kinshasa. Parce que cette ville était une bastion de l'opposition. À cause de notre masse, à cause de la mobilisation de l'ACP, les chefs de l'État fait au moins 4 ans. Il a été voté à 80% dans cette ville-province. Mais qu'est-ce qui fait qu'au moment des partages des postes ministériels, l'ACP est zappé? C'est dit à quoi? C'est oublié. Ça reste une question floue que nous n'avons pas de réponse. Même au niveau de l'APK. Oui. On vous a aussi oublié au niveau de l'APK. Mais kuna kutunde suka. Parce que ACP, tous en a 9 députés provinciaux. Ah, on a qui ça? Ok. IDPS a 15 députés. C'est-à-dire nous sommes la deuxième force politique au niveau provincial. Ok. Mais au début que tous attendent un membre mon côté na bureau. Mon frère, c'est grave et c'est gravissime. Et c'est ce qui crée des fissures au niveau de l'Union sacrée. Ici sur ce plateau, j'appelle l'intervention rapide du chef de l'État. Il y a une camarade. Il vous reste 1 minute, allez-y. Non, 2 minutes. Non, 1 minute. Il y a une camarade de l'ACP, Madame Séverine Moliba, validée par les conseils d'État. Mais au niveau provincial, on refuse qu'elle ne puisse pas siéger. Le président de l'APK refuse une députée
validé par les conseils d'État. Ah bon? Est-ce que l'état des droits existe dans ces pays? Dans quelle nation on peut fouler au pied une décision judiciaire prise par les procureurs au niveau des conseils d'État? On arrive à la PK, les messieurs disent non madame, vous n'allez pas siéger. Selon nos enquêtes, nous apprenons que il y a certains députés de la CP qui sont en train de financer pour que madame Séverine Moliba ne puisse pas siéger sous prétexte qu'ils ont des problèmes avec Jean-Tini Ngobila-Maka. Mais sur ces plateaux, je leur dis, mes très chers camarades, vous qui êtes députés, vous avez utilisé la belle de la CP pour être député. Jean-Tini Ngobila s'est sacrifié pour ses partis. Aujourd'hui, vous êtes allés au niveau de la PK et vous ne voulez pas respecter les normes du parti. S'il vous plaît, ces partis appartiennent aux Congolais. Merci, Maître Oscar Béa. La parole doit tourner. Nous parlons, comme je l'ai dit, de la crise au sein de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Une ministre, je pense que Antoine Botoko a rencontré Bissot, ministre Abandika Kalamingita. Est-ce que, quand on l'avait nommé à Yébagité, de quoi il s'agissait d'être ministre? Et puis, est-ce que c'était une surprise pour elle? Est-ce que ce qu'elle a vu en étant là, elle s'est dit que non, et qu'aussi Mbaté, toutes ces questions-là t'arrondent, hein, parce qu'elle n'a rien dit de plus. Ça se sent la crise au sein de l'Union sacrée. Quel avenir dans l'Union sacrée? Non, à l'Union sacrée, il n'y a pas de crise, parce que le numéro 1 de l'Union sacrée, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Ok. Bino vous a satisfait dans la Ligue des serviteurs. Ici, les problèmes... Vous avez 5 minutes. Ici, le problème, c'est quoi? Topesa qui président de la République, majorité. Mukolo Union sacrée, c'est Félix Tshisekedi. Ni Jean-Tini Ngobila, ni Cerveau Pichun Singipululu, ni qui que ce soit. Mukolo Union sacrée, Zali, Félix Tshisekedi. Toké na maponami, topesi majorité. Donc, Mouto ya kosa la choix. Ya konome Mouto alingi, ezali Félix Tshisekedi. Si les lots est contredire, c'est-à-dire majorité parlementaire a été. Parce que à l'époque de Joseph Kabila, à Zouaka majorité y a bateau. Majorité autobéng majorité mécanique. Mais à Bané Kopé ça bon. Parce que pour abattre mais les lois ont majorité au yaé. Donc il y a une discussion mon côté. Oyo mutakoki côté en défi. Et loko tout mon tout azalaka na kati ya libota a déclaraka. Ce qui est le long de Konango Oscar a déclaré, oui, ils allaient peut droit naé, à quoi qui déclaré pour chef de l'État a raisonné bango peut-être n'a pas mandataire public éthical. Ok. Après ça, oui, même biso to sibisa conséquence, même les lots, on a bengaka ndeko kadima délicat politique. Kadima. Oui, kadima. Na bengaka yendenge wana azwa même président na ngantingi pululu. Aloba na ke moyibi ba PV. La kisa biso ba PV monana te ti lelo. Na parquet lelo et monanate ba preuve ezalité ni nezalité kadima yo na za otambola normal. Donc ezali ba biloko yo biso tokoki koti yango na mise en cause te. C'est-à-dire que le chef de l'État a un droit à kosala choix nae na ba ministère so na zui pona mona mwasi wana. Mona mwasi wana a démissionné wana, je crois qu'il y a quelqu'un qui na Braza et on lui entendait que Stéphanie Mbombo. Voilà Stéphanie Mbombo, ministre ministre Yewana voilà Stéphanie Mbombo. Babandaki oui, voilà. Akendaki na Braza, akendaki une mission officielle oyo batindaki na Braza et puis on lui entendait azonga pour aya kosa la rapport na makambo ya yela yae oui yae asali na rapport te oui akomi ko se balader na ye akomi ko kende ti wapi ake wapi et voilà la conséquence. OK ici le problème mais oui akoki kosa la rapport te c'est ça c'est que moi j'aurais appris. Parce que na sala ki ba recherche ngai attaque communicateur oui naïeba suru se utaki wapi mais suru se nga na zui asali rapport te bisika batina ki na Brazzaville OK à se retrouver na ba Congo à se retrouver na mais qu'est-ce qui ne va pas Antoine Botoko oui mais qu'est-ce qui ne va pas oui. Et la personne oui a qui expliquer na gouvernement te conséquences yango wana et puis ba conséquences tout ba konzifo ba talaka. Nous, Antoine Botoko, bateau to sala ba communication, bateau to sala to bunda pona mboko. Oui, il fallait biso to sala. Mona nani, comment nani? Stéphanie Mbombo. Stéphanie Mbombo. Auti wapi?
Oui. Oui, et ça la bateau yo. Baza ba o ba benga bango ba pas seulement ba chansara bateau ba tiaka bango. Bazali bateau bakanisi ke basimbi mapata. OK. Il peut décider na bitu ya batu nyonso. Mais lelo ba décider pas et pas maman o ya mwasi. Aye, conséquence a sali rapport a démissionné, gouvernement tikali vide. Yo wana vandi. Mais c'est pourquoi on demande, est-ce que crise est au sein de l'Union sacrée? Crise. Parce qu'avant de nommer ministre, Batou Nakaye, maman Rola Moukate, on dit mis un mois après, au Boïnayo. C'est comme, je prends l'exemple, c'est comme Olingi Moissi. Lobby Andemi, au moins na Congo, on a type mon gars bisanga lobby papa. Baïbi sabiso babi, bazo engagé bateau. Mais ben informaticien na bien ngane ben informatique à l'hôpital na Congo ba yikola ka nyonso kuna. Oui. Hein? Yondi maka bateau basala na DGD. Ba DGD. Tile la bazela. Ba yebiso ba isanga bi ba yikola ka na Congo kuna. Yondi maka oyebe informatique. Kende andimaki kotango akomi. Ayebi na ilokote. Oh. Aondi misanga na obité ngana zo maîtriser informatique ngata ko créer ta base de données moko na kokate c'est à dire que na kokena ngate ya lobi ndimaka to kende on ko yekola kuna donc yango mona ba conséquence ye bazue ministre ba bisi ko sala ba conseiller kotaka kuna kene ko yekola kuna na état mais tango batindi na ba conseiller non cabinet salamité bon cabinet salamité siko oti ko kutana na président de république ou ya une expérience ko le kayo oui. Il faut ça rapport. Il faut comment tu es ministre, il faut écrire. Mais conséquences, aïe, tout la musique là. On va chercher l'information. Chers téléspectateurs, comprenez qu'il est beaucoup aimé. Nous avons une femme aussi également au plateau. Arrêtez de me faire rire, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Mais c'est l'ambiance du direct. Madame Bijora Aridja, vous avez suivi. Est-ce qu'on peut dire avec toutes ces allégations qu'il y a crise au sein de l'Union sacrée? Parce que je pense que quand on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, je pense qu'elle est ministre près du Parlement ou près du président de la République, mais en charge des questions environnementales. Aujourd'hui, nous avons quand même un rôle à jouer au monde et à l'Afrique en ce qui concerne l'environnement. Et tout ce que vous écoutez ici, quelle analyse vous faites au sein de l'Union sacrée? Est-ce qu'il n'y a pas un bon choix? Est-ce qu'il n'y a pas un casting sérieux? Est-ce qu'eux-mêmes qui sont à l'Union sacrée, je ne sais pas, vous êtes aussi peut-être de l'Union sacrée, ou vous soutenez le président de la République, est-ce que les animateurs de l'Union sacrée ne prennent pas au sérieux les questions étatiques? Parce que je ne crois pas qu'avant un mois, vous écrivez vraiment en toute conscience que vous démissionnez. Alors que vous avez prêté serment, vous étiez avec la première ministre, on vous a investi, on vous a nommé. Il fallait déjà décliner même avant la nomination que non, ça ne m'intéresse pas. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Didier, on doit se le dire qu'en RDC, il y a vice des procédures dans plusieurs structures et c'est les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le cursus ne sont pas respectés, puisqu'il y a des recommandés, on peut la récupérer n'importe où, on la met n'importe où, on ne tient pas compte de son parcours, etc. etc. Est-ce que vous pensez aussi que c'est triste en fait. Elle est incompétente ou elle a vu que c'est beaucoup de travail? Qu'est-ce que vous y pensez? Ben pour être honnête, je ne connais pas son parcours. Oui. Et en tant que Congolaise, on se pose la question d'où elle vient parce que le politicien connu en RDC ou le politicien en voix qui sont visibles, qui tiennent, qui se battent pour la RDC, oui. On connaît quand même leur tête. Et ça fait très mal de voir quelqu'un qui surgit de cette manière-là et être nommé à ces hauts fonctions. C'est vraiment décevant en fait. Ben, pour ces raisons, puisque je connais pas vraiment des raisons, je ne sais pas commenter là-dessus. Mais est-ce que c'est responsable? Non, c'est pas responsable. Sa démission, parce que j'ai lu sur Twitter par exemple, tu es belé. La culture, il y a des missions, ils ont raté dans les Congolais et on la félicite juste pour cet acte de démission. Non, effectivement, ça arrive parce que notre pays a un sérieux problème.
même par rapport à l'ancien gouverneur. Moi, je me dis, la lecture que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai dit, le Seigneur est en train d'être maintenant de notre côté. Ah bon? Parce que la population congolaise est en train de souffrir, elle a tant souffert. Donc l'ancien gouverneur Ngobila subit la justice des dieux. Bah, je dirais ça de cette manière parce que pendant son parcours, la population congolaise en a souffert. On a été... la ville de Kinshasa a été vraiment la plus sale en fait. Et nous en subissons les conséquences jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les résultats sont là, je n'ai même pas besoin de les dire. Je n'ai même pas besoin de les dire. Donc la RDC a besoin des réformes sur plusieurs plans en fait. Laissez-moi vous relancer. Ouais. Je pense que vous parlez aussi lingala. Oui, je parle lingala. Soyez bilingue, c'est une demande des téléspectateurs. Quand il dit que Atongi Elengesa, Atongi Grand Marché, à Saliba Projet à Minene, à Tkelvino la grande roue de Kinshasa, tout ça vous ne voyez pas? Papa Didier, je dirais ça. Quand vous êtes professeur, vous dispensez cours. Ce n'est pas vous-même le prof que vous direz, Nganaza professeur, il y a bien. Le boza prof a bien, il a préfet, il a bana oyo tangisi, parce que na salle ce qui na 100 bana et que 70 ba échoué, 30 carabazui. En quoi vous êtes professeur ya madame? Et là qui si ko échoué, ou là qui si, tolobite ka sali le côté, non. Mais pourcentage à ça les amouké makas et la population congolaise ils ont souffrir. Par exemple les belé exemple mon nene makas ils ont zando. Toujours voyager, toujours qui n'est pas ailleurs. Vous pouvez arriver dans un pays, vous arrivez au mois de janvier, vous repartez au mois de mars ou d'avril, vous voyez une grande partie qui a vraiment changé. Mais on s'est dit combien, comme déjà en RDC, et ça l'itons moulay batu bazara na misalate, situation est compliquée. À Kangazando, situation est à Kangazando pour en réhabiliter. Nous allons. Pendant combien de temps? Merci. Pendant combien de temps? Merci. Je pense que Oscar Béa est très tiqué à réagir. Réagissez avant que on a un sujet à souka sur les castings au sein de l'Union Sacrée, qui paraît que pose aussi problème parce que vous n'êtes pas d'accord sur les mêmes lignes. Mais c'est Didier, moi d'ailleurs je veux un peu ajouter pour dire que par rapport à ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer avec madame, la République doit tenir compte des cursus de gens et tenir compte, parce que ça c'est une lourde responsabilité en fait. Oui. Quelqu'un ne peut pas s'engager aujourd'hui et le lendemain, elle dit que non, ben je ne veux pas. Même pas un mois. Non, donc, non. C'est impossible. Ouais. Et les gens ne sont pas connus. Oscar Béa, vous êtes de l'ACP, je vous ai senti vraiment critiqué quand on dit que, mais finalement, votre gouverneur que vous défendez, qu'est-ce qu'il a laissé aux Quinois? Qu'est-ce qu'aujourd'hui il a laissé que les Quinois vont se dire que Ngobila a bien géré? Vous êtes avec moi ici dans ce plateau. Les gens disent que Ngobila n'a pas bien géré, premièrement. Je crois que ça nécessite toute une émission pour qu'on en parle. Les bilans de Jean-Denis Ngobila, c'est largement positif. D'ailleurs, c'est le meilleur des gouverneurs que cette ville n'a jamais connu. J'aimerais prochainement, peut-être demain, si madame aujourd'hui elle fête son anniversaire, oui. Je sais qu'elle est embrouillée par rapport à la fête. Et c'est pourquoi elle n'arrive pas à se rappeler de bienfaits de Jean-Denis Ngobila dans cette ville. Mais demain, quand il sera posé, j'aimerais une émission contradictoire, pièce contre pièce. Je vais la faire voir. Qu'est-ce que Ngobila fait dans cette ville? C'est l'unique gouverneur qui a eu à construire des routes. J'ai dit bien construire parce qu'il y a une grande démarcation entre construire une route et asphalter la route. Mon frère journaliste, vous avez cité la route Elengesa. Une route transcommunale qui relie beaucoup de communes. Cette route a été construite par cet homme dans moins de 3 ans. Parce qu'Ngobila a fait 4 ans à la tête de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, Ngobila nous a laissé Zando. Presque à la fin,
je crois, à 98%, les travaux, c'est déjà fini. Cet homme a félicité. Jean-Tini Ngobilambaka, il y a beaucoup à dire sur cet homme. Cette ville est éclairée à moitié. Des acteurs publics sont éclairés avec des lampadaires. Madame, c'est avec... C'est pourquoi je ne voulais pas entrer. Ne nous appelez pas, écrivez s'il vous plaît. C'est pourquoi je ne voulais pas entrer en profondeur, parce que ce que Jean-Tini a fait, même Bissika, Yakimbuta Ayali, a regretté pas ça là le côté. Mais Jean-Tini a corrigé le gouverneur rebelle. Je reviens sur la démission de Madame Mbombo. Oui. Je suis estomaqué. La démission, c'est un acte normal. Oui. Madame Stéphanie Mbombo. Et moi, je l'encourage. Félicitations, madame. Vous l'encouragez? Quand est-ce qu'on démissionne? Oui. Pourquoi vous l'encouragez? Je l'encourage parce qu'elle a posé un acte de bravoure au Congolais. Tu sais que les Congolais ne démissionnent pas. Même là où ça ne va pas, les Congolais ne démissionnent pas. Mais cette dame nous a montré que c'est possible de laisser un poste ministériel aller faire autre chose. Okay. Mais il faut la féliciter. Okay. J'ai eu à écouter cette dame sur Top Congo. Oui. Mais elle est tellement intelligente que je regarde mon frère en face qui dit question de casting, peut-être à Ebelo. Non. La raison pour laquelle nous avons des ministres, parce que oui, bien sûr. S'il y a un ministre qui a aussi l'intention de démissionner par rapport à ses raisons propres, à démissionner, parce que Bissot Toroyan a plateau pour toi, que nous sommes incompétents. Non. On ne démissionne pas parce qu'on est incompétent. On peut démissionner parce que au Monique Makambo et Bapesio, peut-être raison assez par rapport au Bando Kanisa Kosala. Il y a les gens qui croient qu'être ministre c'est la fin du monde, mais non. Peut-être moi je suis une ambition à Moussous. OK. À Monique Bapesio ministère, elle a accepté. Mais quelques jours après, elle a trouvé que non. Peut-être Mouben Naya Pékissier. Prenons l'hypothèse. Parce que c'est une dame. Bon, allons dans les hypothèses. Peut-être laissez-moi vous poser des questions, Oscar Beya. Je suis là, mon frère. Je suis là. Vous pensez qu'on l'a nommé par surprise? Qu'est-ce qui se passe avant la nomination d'un ministre? Est-ce qu'on avise, pendant qu'on vous nomme là, avant que investir Bino, tout ce temps-là, elle n'avait pas pris le temps de réfléchir. Elle accepte quand même les postes, mais après 2 semaines d'investiture, ça fait seulement 2 semaines, hein, si je ne me trompe pas. Ils sont investis... ça fait presque 10 jours. 10 jours. Mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Après 10 jours, vous pensez que c'est responsable que quelqu'un puisse accepter un poste et après 10 jours... C'est très... Et puis, elle dit, bon, je ne peux pas continuer. Monsieur le journaliste, c'est très responsable. Elle-même, elle nous suit. Hein. Exactement. Je peux vous dire, comme vous l'avez dit, je peux vous attester que plusieurs membres du gouvernement... J'ai dit, cette dame... Notamment la ministre de la Jeunesse, Noëlla Ayenagato. Noëlla, j'ai des dossiers pour Noëlla. Je vais revenir avec sa prochaine... Elle nous suit avec beaucoup d'attention. Cette dame, c'est Maman Mbombo. Elle a totalement raison et je la félicite pour ça. Comment on nomme les gens? Ok. Si elle est dans un parti politique, elle est d'un parti politique. Les partis politiques envoient 3 noms auprès du chef de l'État. Oui. Et c'est au chef de l'État de choisir parmi les 3 noms un seul nom comme ministre. Oui. Quand on envoie les noms, les autorités du parti vous informent que non, nous avons envoyé ton nom, les noms de tel, oui. Quand on l'a informé là, pourquoi il n'a pas dit que non, moi je n'ai pas demandé que vous puissiez prendre mon nom et que vous puissiez envoyer là-bas. Ils ont permis, hein? Donc le gouvernement comme le roi a permis. Non. Vous êtes en train de créer, des couacs là où il n'y en a pas. Ici c'est normal. Peut-être après la nomination, la dame a trouvé d'autres occupations plus qu'être ministre. Ah bon? C'est tout à fait normal et doit démissionner. Même son mari peut la dire, madame, je trouve que ce travail-là ne te vaut pas. Il doit démissionner. Ministre, demain, on peut se réveiller. Mais c'est tout à fait normal. Où est le problème? Mon frère, en Europe, on démissionne quand ça ne va pas. Même quand ça va, on démissionne. C'est un acte qui est tout à fait juridique et administratif. Justement. Moi, je la félicite et je l'encourage. Courage, madame, c'est pour la première fois dans ces pays qu'un ministre démissionne après 10 jours d'investiture. Merci. C'est très important. Antoine Botoko, vous allez réagir par rapport à cela, mais nous allons... bon, je vous donne la parole, mais tout en répondant aussi à la question d'Angaï. Vous pensez que les castings qui sont faits au sein de l'Union sacrée,
casting des ministres, les castings, il y a président de l'Assemblée nationale ainsi que les bureaux. Tout le monde a déjà démission et bandit. Est-ce que c'était un bon casting? C'est un casting bien fait. Merci, Ndeko, journaliste. Je crois que Ndeko Oscar qui a mekai mené banquette. Moi si on a démissionné na volonté na été. Batindi a démissionné. Et puis à Sengi pardon plusieurs fois bayoka qui était. Loba nanga itanga uti Brazza. Akenda ki mission na Brazzaville. Après kozonga Brazzaville a éco démissionné. Pourquoi? C'est une question. Et ngana koloba na yo. Oui. Tango batinda qui est mission officielle. D'ailleurs azali adjointe ya Mama Bazaïba. Il fallait que Mama Bazaïba nda kende. OK. Mais ye aiko kende. Tanga zongi boye asali rapporte na hiérarchie. Donc ba moni abimi lokola indiscipliné et yango moni batindi a démissionné et sa volonté n'a été pour gouvernement ne mutetinda qui a démissionné. OK. Ndé aiko présenter lettre naé ya démission. Donc pour la volonté naé moko à quoi ko démissionner parce que azali nan kutu ndé on lobi ke mobile nan abalite. OK. Donc nan balate. Na Kinshasa lelo moi sino ya ministre o lobana moi si démissionner. Laissez-moi lire les messages qui tombent là. Laissez-moi lire. On a dit, surtout message Nayo Antoine Botoko Balobi. Bonjour très cher. Je pense que les invités doivent faire un effort de chercher l'information sur quelqu'un avant de parler. Madame Stéphanie Mbombo est une intellectuelle bien pointue. Avant d'être nommée ministre déléguée, elle était l'assistante principale du DIRCAP du chef de l'État. Elle est détentrice d'un diplôme de droit des affaires en Pologne et master en environnement des climats. C'est monsieur Eric Mouepo. Mais pourquoi elle a démissionné? Dites-nous. Pourquoi elle a accepté? Moi je pose des questions. Mais elle devrait le dire avant. Vous avez dit qu'on donne 3 ans. C'est pourquoi je dis. Moi je donne des raisons. Parce que les diplômes ne disent rien du tout. Les diplômes, ce n'est pas. Les diplômes, ce n'est pas l'intelligence. Voilà. Les diplômes, ce sont des papiers. Ok. Laissez-moi lire encore les messages, sinon avant de clore l'émission. Un gouverneur qui a laissé la saleté partout dans la ville de Kinshasa, et toi tu viens ici lui féliciter, mais la tête ne marche pas. Soyez un peu élégant. Omonawa Pinzela Mususu salité, poubelle, libulu, gentini, batikinde, ba poubelle. Voilà. Donc il y a plein de messages, comme je vous avais dit, laissez-moi lire quelques-uns. Oui, vraiment nous demandons comment elle a fait, comment elle a fait pour démissionner, Madame Stéphanie Mbombo. Vous devriez répondre à toutes ces questions, parce qu'il s'agit de la République. Je vous suis depuis Maniema, en territoire de Kabarebe. Les gens se demandent qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition. Je vous confirme que l'opposition existe déjà dans l'union sacrée. À ton envoi, et qui vivra verra. Moukina Mbumbu Célestin. Chutez 30 secondes. On va oui, je crois que na pesi bango ba information est vraie. Oui. Mona moi si on a démissionné na l'hôpital kaza mais il était mais ça là qui rapport na réagité. OK. Tanga utaki Brazzaville. Ah, OK. Donc Avandi à se retrouver dans le Congo. OK. Attaque. Ministre, okoki ko tate mission batindio officielle. Oko mana Kinshasa ça ko ça rapport na ba réagi. OK ko ça makamu na mususu. Alors, Congo akena osani. Mais batu nae akena ki ko ça là nini? Mobile nae peut-être abena qui. Voilà des questions. À poser. Voilà. Mais pour na kolobake oh, aza nani soki licencié tout ça, ngana za kunate parce que ngana ebi na mboka oyo. OK. Ba diplôme etondi na mboka oyo. Plein toza na crise ya ba diplôme té. Mais ce n'est pas la message. Voilà, tu as na ba crise ya ba réalisation. Si dans ces pays ils ont ba diplôme, mais mboko yo se bonga. Ngai si na loba kutuke mboko ni mute pumboka ça tu batu ne batu pumboka. Parce que kota la ba diplôme batu bali na yango. Kota la ba titre surtout ya mokili ba détournement oza komona ke ba diplôme ni muteso permettre bato ba yiba
Mais, tu as une crise intellectuelle. Les locaux, tu as un téléphone. Tu as dirigé parce que tu as fait ta maille. Ok. Tu as fait raison. Pourquoi on a fait raison? Ce que tu as poussé. Au sein d'un contrôle, il y a un côté qui a une place telle. Au côté où tu as poussé à tirer mabaya. Mais ce que tu as fait, tu as maillé qui a une bonne place telle à côté détourner. Entre tu as poussé. Na muto ya maele, na naza maele. Merci beaucoup. Et une question. Alors, Madame Bijou, est-ce qu'il y a un problème de casting au sein de l'Union Sacrée? Je ne parle pas que du gouvernement, hein. On parle de Vital Kamerhe aussi, dont vous faites beaucoup d'analyses, parce que Vital Kamerhe est quand même l'homme qu'il faut, les gens les félicitent, mais vous dites les contraires. Vous dites que c'est quand même anormal qu'ils puissent commencer avec des projets d'envergure, construire un hôpital et autres. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'il y a un problème de casting dans l'Union Sacrée? Vous avez 2 minutes. Hein, merci beaucoup. Il y a ces problèmes qui se présentent. Et aussi, il y a un problème, la RDC manque les hommes d'État. Okay. C'est-à-dire que quand quelqu'un est engagé, il voit que ses propres intérêts. La population, ça ne lui dit absolument rien du tout. Je n'ai rien à voir contre l'honorable président Vital Kamerhe, mais néanmoins, je souhaite à ce que, en ces moments ici, qu'il pense à la population congolaise. Parce que quand il est passé avec le président Félix Tshisekedi, nous, la population congolaise, on comptait beaucoup sur lui parce que il n'a pas seulement de l'expérience, mais aussi par rapport à... Il a fait aussi la prison, injustement. Oui, ça c'est un autre dossier. Ce qui choque la population congolaise, c'est du fait que l'honorable président Vital Kamerhe soit à la tête du pays, parce que être directeur... être à côté du président de la République, vous dirigez le pays ensemble et qu'il y ait de projets qui ne va pas bénéficier à la population congolaise. Vous pensez qu'il devrait contrôler beaucoup plus les gouvernements à la place d'avoir des projets d'ouvrir un centre pour les personnels? Ça, je suis tout à fait contre. Et d'ailleurs, je fais une petite vidéo. J'ai demandé à ce qu'on puisse lui envoyer. Nous avons besoin de l'IREM dans nos zones de santé. La population est en train de souffrir. Nous avons besoin de médicaments. La population congolaise est en train de mourir tout le jour. Et ils sont là pour voter de lois en faveur de la population congolaise. Merci. Donc, nous monter de projets en faveur de députés qui gagnent déjà plus de 5 000 $. Je ne vais même pas exagérer. Je pense que c'est suffisamment. En parler par rapport au salaire. C'est suffisamment beaucoup pour qu'ils prennent soin de leur famille, en fait. Merci. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous écrit à partir du territoire de Faradje. Belle émission, je vous suis depuis la province du Haut-Ouélé, dans les territoires de Faradje. Eric Mbala, nous saluons aussi. Vous allez chuter Maître Oscar Béa. La population a dit que comment vous pouvez soutenir Ngobila? Il pourrait être bien dans autre chose, mais pas comme gouverneur de la ville de Kinshasa. 1 minute. Heureusement qu'il a fait son travail et il a très bien fait. Mais sur ce plateau, je crois que nous sommes en train de chuter. L'ACP subit une très grande injustice. D'accord. J'interpelle tous les députés, tous les 9 députés de l'ACP qui sont au niveau de la PK. Ce parti vous a donné la chance d'être député aujourd'hui. Cette façon de trahir les partis, demain, ça va vous rattraper un jour. Veuillez revenir à la raison. Monsieur le Président, il y a les traîtres au sein de l'ACP qui veulent anéantir M. Jantini Ngobila Mbaka. Ils sont en train de miser même de leurs propres moyens pour, je peux dire, diluer leur propre président. Exactement, c'est ça les problèmes. Les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens sont c'est-à-dire les assoiffés de l'argent. Vous voyez, ils sont en train de trahir le parti au nom de l'argent. Ici, je demande aux députés de l'ACP qui sont au niveau de l'APK de revenir à la raison parce qu'il y a 4 députés qui sont restés fidèles et les 5 qui ont composé un groupe de rebelles. S'il vous plaît, mes très chers honorables, si vous êtes arrivés à ce niveau-là, c'est parce que Jantini Ngobila a accepté de vous soutenir.
Jean-Tini Ngobila a accepté d'abord de vous aligner comme candidat député. C'est très important dans la vie. Il faut être reconnaissant. Il faut rester reconnaissant parce que la vie, même la nature, va vous rattraper et c'est très dangereux. Merci. Je demande au président de l'APK, oui. Monsieur le Président, une décision judiciaire ne peut pas être foulée au pied. Madame Séverine Moliba mérite de siéger. Elle est députée et elle mérite d'être au Parlement au niveau de l'APK. S'il vous plaît, monsieur. Merci, sinon, nous allons faire appel au président de la République parce qu'il nous a parlé de l'état des droits. Est-ce que dans un état des droits, on peut fouler une décision judiciaire par des hommes qui prétendent être forts? Merci. Antoine Botoko, je vous donne la parole. 30 secondes. Hein. Respectez vraiment les 30 secondes en question. Touroum Nasuka émission. Est-ce qu'il y a un problème de casting au sein de l'Union sacrée avec tout ce qui se passe là? Vous prouvez bien que le ministre a démissionné parce qu'il a incompétence. Donc, vous pouvez dire, bon, comme Tapona, qui est notre premier ministre, il y a un problème de casting? Non, il n'y a pas un problème de casting. Les chefs avaient mal choisi. Non, s'il vous plaît. Allez-y. Chef Azanzambete. Oui, alors c'est trompé qui pour la. Pas que c'est trompé. Chef va présenter un combo. Sur il nomme. Ça te concerne. Là, ce n'est pas le chef. On ne connaît pas le chef. Ok. Décision ce chef Azouara, même Yamabe, même Yalam, c'est Takayango. Mais dans le batonio surtout Bazolo, le gouverneur Nani. Ndeko Daniel Bumba. Oui, Daniel. Ndeko Daniel Bumba, au balobi qui a ma papa, tout ça, ma papa on est zalaki cadeau ba pesaki. Tango Daniel Bumba a ko réfléchir pour na kotia maile na yo service ya bakinois, batouana baye, bateau babela comme maladie à psychosomatique, baye baya ko critiquer. Alors que honorable Daniel Bumba a ça ko dégager solo ya mutoki ya musala. Pour na koya ko bongisa et balade bobo bazana maladie à psychosomatique baye. Donc Daniel Bumba, un bon casting, un bon choix, et il mérite la ville-province de Kinshasa. Ce sont des gens qui vont transformer la ville-province de Kinshasa et donner les Quinois ou les Quinoises le travail. D'accord, merci beaucoup. Madame Bijou, vous chutez en 30 secondes. On est à la fin de la... J'étais là pour la fondation. Fort malheureusement, je suis entrée vous êtes entrée à en autre politique, chose. c'est comme ça oui. Je vais conclure en disant il est déplorable de voir le politicien congolais qui n'aime pas rester de bibliothèque en fait. Vous avez travaillé pendant un moment et vous n'avez pas satisfait la population congolaise. Il serait mieux que vous restiez quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, ils vont vous déranger, ne vous en faites pas. Quand vous consultez, en fait, quand vous consultez, vous ne pouvez pas se battre pour rester là éternellement pendant que vous avez mal travaillé. Ça, c'est ma version de faire. Merci beaucoup. C'est avec vraiment cette pensée que nous allons chuter. Nous ne serons jamais éternels. Faisons du bien. Il y a une femme aujourd'hui que le monde et que le Congo appellerait Madame Blanche Tounassi parce que c'était une héroïne à côté d'un homme. Elle a fait des grandes choses. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que tu fais pour que demain on parle de vous? Bonsoir chez vous. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir.